Enfin, le grand jour est arrivé, le Lumix GH6 vient tout juste d'être annoncé. Évidemment, dans cette vidéo, je vais vous détailler tout ce que je pense du successeur du Lumix GH5. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partout en Voyage et Blog Photo Lumix. Je suis Nadia et je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Enfin, fini d'attendre, on sait tout du Lumix GH6 qui commençait à en rendre impatient plus d'un. Il faut dire que son prédécesseur, le Lumix GH5, vieux de 5 ans, avait fait grand bruit à sa sortie. Alors forcément, la pression est grande sur les épaules du Lumix GH6. 4K 120 images par seconde, C4K 60 images par seconde 10 bits, nouveau capteur, nouveau processeur, il y a fort à dire sur ce nouveau GH qui est une véritable caméra. Mais attention, ne le rangez pas trop vite dans la case vidéo, car sa fiche technique en photo est aussi prometteuse. J'ai donc beaucoup à vous dire pour vous détailler la fiche technique de ce Panasonic GH6 et vous donner mon premier avis à son sujet. Mais je vais commencer par son ergonomie, car c'est de mon point de vue un point important. Niveau style, pas de grand changement au premier abord, il est dans la ligne des GH, il a exactement le même look. On aime ou on n'aime pas. Ici, son apparence est avant tout au service d'une bonne prise en main, et moi son style, je l'aime bien. Par contre, pour la compacité, vous pouvez tout de suite oublier, c'est un gros morceau. Il est plus gros que le Lumix GH5 Mark II ou que le Lumix S5. Bon, en même temps, il a une meilleure performance en vidéo, donc ce n'est pas non plus surprenant. Son poids, il est de 739 grammes nus et même 823 grammes avec batterie et carte SD. Oui, vous avez bien entendu, c'est du lourd. En comparaison, le Lumix GH5 Mark II pèse 727 grammes avec batterie et carte SD et le Lumix S5 pèse 714 grammes dans la même configuration. Il a pris 100 grammes par rapport au GH5. En somme, le Lumix GH6 se rapproche plutôt d'un Lumix S1H. Les deux sont d'ailleurs autant des caméras que des appareils photo, il faut le dire. En toute honnêteté, quand j'ai vu le poids du GH6, j'ai été surprise. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi lourd. Dans ce contexte, c'est un petit peu difficile de dire que le micro 4 tiers c'est chouette pour avoir du matériel photo léger. Bon, quand même, il faut comparer à fiche technique égale. Sauf que justement, le Lumix GH6, il n'a pas énormément d'équivalent sur ce point. Il se rapproche surtout d'un Sony A7S III qui pèse seulement 699 grammes. Aïe aïe. Je précise quand même que les deux ne font pas exactement la même chose. Attention, l'avantage reste tout de même du côté du micro 4 tiers pour les objectifs qui sont plus légers qu'en plein format. Si on prend le Panasonic Leica 12-60 mm f2.8 4.0, son poids est de 320 grammes, alors que son quasi équivalent en plein format, le Sony 24-105 mm f4, pèse lui 663 grammes. Le micro 4 tiers, ça reste donc plus léger. Mais bon, on n'est pas là pour peser les fruits et les légumes, et pour ma part, je n'accorde que peu d'importance à l'encombrement. Ou plus exactement, la qualité du matériel m'importe plus. À mes yeux, le plus important, c'est l'équilibre de la prise en main. Et sur ce point, il a une poignée très creusée, qui est gage de prise en main équilibrée. Comme tous les GH légers et les S de chez Panasonic, l'ergonomie est parfaite. L'intérêt d'une bonne prise en main, c'est qu'on peut fixer n'importe quelle taille d'objectif et garder une prise équilibrée. Même à main levée avec un téléobjectif, on peut photographier ou filmer sans tremblement, et ça, c'est vraiment un point qui m'importe. Alors, tant pis pour l'embonpoint, son ergonomie me semble parfaite. Au-delà de la poignée creusée, les boutons et molettes sont également bien placés. À l'avant, on trouve 3 boutons, dont le même bouton rouge que sur le Lumix S1H, une petite touche de couleur qui rappelle qu'on est sur un boîtier vidéo. En haut, on trouve le déclencheur et le bouton REC, également rouge, pour la vidéo. On a aussi accès aux réglages fondamentaux d'ISO, d'exposition ou encore de balance des blancs. Et c'est nouveau, il y a aussi un bouton pour accéder au réglage du son. Par contre, il n'y a pas d'écran secondaire, c'est assez classique pour un GH. Ça peut décevoir les photographes, mais je dois dire que je possède un Lumix S5 et je me passe tout à fait de l'écran secondaire. Point important, il a 2 roues, ce qui permet de régler facilement la vitesse et ou l'ouverture. La molette des modes de prise de vue, elle se situe à droite de la griffe du flash et on a 4 accès à des raccourcis pour se créer ses propres profils de prise de vue, ce qui est vraiment très pratique. On peut aussi basculer en mode vidéo via cette molette, ce qui est également pratique quand on alterne beaucoup entre photo et vidéo. De l'autre côté, c'est la molette des types de prise de vue. Ça permet d'accéder rapidement à la rafale ou encore la fonction time-lapse et aussi le mode haute résolution.
Le vrai changement, c'est à l'arrière du boîtier, qui ressemble plus au Lumix S qu'à un GH. Le style est plus épuré, mais on a toujours accès aux réglages importants. iPhone, Quick Menu, menu complet, j'apprécie aussi la présence du joystick qui permet d'effectuer rapidement et facilement une mise au point précise. Mais attention, n'y voyez pas là une critique en avance de l'autofocus. L'arrière du boîtier est donc simple et efficace, comme j'aime sur les hybrides Panasonic. Petite déception quand même, c'est le viseur. Le Lumix GH6 possède un viseur OLED de 3,68 millions de points, comme sur le Lumix GH5. J'aurais préféré un viseur de 5,76 millions de points, comme sur le Lumix S1. Je suis donc un peu déçue. Mais bon, je suis obligée quand même de préciser que j'ai le Lumix G9 depuis 4 ans avec le même viseur, et je n'ai jamais râlé après, je le trouve même très confortable. En comparaison, j'ai eu le Fujifilm X-C3 qui a la même résolution de viseur que le G9 et je le trouvais moins agréable à l'usage. Je regrette quand même, vu le prix du GH6, que Panasonic n'en ait pas profité pour améliorer le viseur. Pour l'écran, pas de changement et c'est tant mieux. L'écran est 100% tactile et le tactile chez Panasonic fonctionne parfaitement. Il faut dire que les écrans sont toujours de très bonne qualité et même par temps ensoleillé, c'est très plaisant de photographier comme de filmer avec un hybride Panasonic. Évidemment, l'écran est orientable, ça veut dire qu'on va pouvoir l'orienter vers soi pour du face caméra ou le positionner sur le côté pour mieux voir quand on filme. Pour ma part, je dois dire que j'aime aussi l'écran orientable pour photographier avec des angles de vue originaux. Je dois dire que l'écran tactile et orientable, on y est tellement habitué chez Panasonic qu'on en oublierait d'en parler. Par exemple, mon vieux Lumix G7 de 2015 avait déjà un écran tactile et orientable, néanmoins ça reste quand même un point important. La vraie surprise quant à son ergonomie, c'est la présence d'un ventilateur comme sur le Lumix S1H. Voilà pourquoi, entre autres, je vous affirme que ce nouveau GH est autant une caméra qu'un appareil photo, et j'ai bien dit autant. Ce ventilateur, il est là pour dissiper la chaleur et pouvoir filmer en continu. Quand on suit l'actualité photo, on se souvient tous du Canon EOS R5 qui avait fait grand bruit sur le sujet en sa défaveur. D'ailleurs, le Canon EOS R5C possède aussi un ventilateur. Il ne faut pas y voir là un aveu de faiblesse. La dissipation de chaleur, c'est un point d'attention récurrent sur les produits électroniques. Les ordinateurs ont exactement les mêmes difficultés que les appareils photo. Pour filmer en 4K 120 images par seconde ou encore en 5,7K 60 images par seconde avec des débits importants, il est impératif de maîtriser la température interne du boîtier. C'est pour cette raison que le Lumix GH6 possède un ventilateur. Je précise par ailleurs que ce ventilateur, il peut être désactivé. Passons à la connectique qui est évidemment complète. Port HDMI, port USB-C, prise casque, prise micro. On peut aussi le connecter sans fil, en Bluetooth et en Wi-Fi. Il a également une prise télécommande, même si les fonctionnalités du GH6 permettent de se passer de télécommande. Il possède aussi un double emplacement pour carte mémoire, plus exactement le slot 1 est compatible avec les cartes CF Express type B et le slot 2 est compatible avec les cartes SD, y compris les cartes SD UHS 2. Je sais, certains vont être déçus de ne pas avoir deux slots identiques et d'autres non. Mais vu les capacités du Lumix GH6 en photo comme en vidéo, il est impératif d'avoir des cartes avec une excellente vitesse d'écriture pour bénéficier au maximum des performances du boîtier. Pour la partie autonomie, il est compatible avec la batterie BLK22 comme le Lumix GH5 Mark II et le Lumix S5. Son autonomie annoncée elle est de 360 images environ. On peut monter à 750 images en mode économie d'énergie. En vidéo, on peut filmer 80 minutes en continu avec la même batterie. Et son autonomie, je dois dire que je la trouve un peu faible en comparaison au Lumix S1. On aurait pu espérer une batterie plus performante. Mais bon, elle aurait été plus lourde et donc le GH6 aussi en conséquence. Personnellement, j'ai toujours deux batteries par boîtier et surtout via son port USB-C, on devrait pouvoir le brancher à une batterie externe tout en filmant en même temps. Enfin, et j'en aurai fini sur sa prise en main, il a une construction résistante à la poussière et aux éclaboussures. Il fonctionne de moins 10 degrés Celsius jusqu'à 40 degrés Celsius et moi qui voyage depuis 6 ans avec des hybrides Lumix et qui part souvent en montagne, en été comme en hiver par tous les temps, j'ai confiance dans la solidité du matériel Lumix. Pour résumer sur l'ergonomie, oui c'est lourd mais l'ergonomie est parfaite. Je suis sûre qu'il aura une prise en main équilibrée pour s'adapter à toutes les tailles d'objectifs.
Mais bien sûr, le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, à commencer par son capteur. Le Lumix GH6 dispose d'un nouveau capteur micro 4 tiers de 25 millions de pixels. On passe donc de 20 millions de pixels à 25 millions de pixels. Ça permet d'avoir une taille d'image un peu plus grande, d'autant plus qu'on peut photographier en 100 millions de pixels, je l'évoquerai dans la partie photo. Comme d'habitude, le Lumix GH6 embarque donc un capteur de taille micro 4 tiers. L'intérêt de cette taille, c'est qu'on a accès à un très large choix d'objectifs, aussi bien chez Panasonic que chez Olympus. En plus, la fourchette de prix est très large, on couvre toutes les pratiques photo et vidéo, il y a tellement de choix que le plus dur, justement, c'est de choisir. En plus, comme je l'ai évoqué, le micro 4 tiers, ça permet d'avoir des optiques plus légères ou encore des optiques qu'on trouve dans aucune autre monture. Je pense notamment au Panasonic Leica 10-25 mm f1.7 qui est un zoom grand angle incroyable. Le Lumix GH6, il est aussi doté d'un nouveau processeur Venus Engine qui permet une puissance de calcul plus importante pour des traitements annoncés comme 2 fois plus rapides. Son système d'autofocus, il est à détection de contraste, c'est classique chez Panasonic. Par contre, la marque précise évidemment qu'il a été amélioré. En termes de sujet, pas de changement, il est capable de reconnaître les humains, visage, œil, corps, mais aussi les animaux. Je regrette pour ma part qu'il n'y ait pas de détection de l'œil sur les animaux, ce qui aurait permis d'être plus précis. En termes de zones, l'autofocus est désormais sur 315 zones contre 225 sur les derniers modèles. Bon, on ne va pas se mentir, l'autofocus à détection de contraste est très critiqué. En tant que détentrice d'un Lumix S1, d'un Lumix G9 et d'un Lumix S1, je trouve l'autofocus surtout à la traîne pour la photo d'oiseaux, d'autant plus quand on n'a pas un zoom suffisant. Mais pour le portrait, y compris d'enfants ou les photos d'animaux domestiques ou de montagne, ça se défend. D'ailleurs, vous êtes en train de regarder une vidéo tournée en AF par détection de contraste depuis tout à l'heure, et je crois que ça se passe plutôt bien. Pour ce qui est du Lumix GH6, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je ne manquerai pas de mettre à rude épreuve cet autofocus dans mon usage au quotidien et de vous le relater dans ma vidéo de retour d'expérience. Seulement moi, j'achète mon matériel en toute indépendance. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être alerté dès la sortie de ma vidéo sur le GH6. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me soutenir en passant commande de votre matériel photo via les liens en description. Ce geste ne vous coûtera rien, mais vous m'aiderez à créer du nouveau contenu sur la chaîne et les blogs. Revenons-en au GH6. Il n'y a pas que la mise au point dans la vie, il y a la stabilisation aussi. Le Lumix GH6 a une stabilisation capteur 5 axes de 7,5 stops. C'est parmi les meilleures stabilisations du marché et ça vraiment, c'est une super nouvelle. Déjà, je trouve la stabilisation du Lumix G9 excellente alors qu'elle est seulement de 6,5 stops. Vous trouverez d'ailleurs sur la chaîne des vidéos à main levée effectuées avec le Panasonic Leica 100-401 mm qui équivaut à un 200-800 mm en plein format. Alors avec le Lumix GH6, ce sera encore mieux. En effet, la stabilisation 5 axes est très utile dans bien des cas. Cela permet d'effectuer des poses longues à main levée ou de photographier avec des téléobjectifs également sans trépied. En vidéo, on peut aussi filmer à main levée sans mouvement de saccade disgracieux à l'image. Pas besoin de trépied, pas besoin de stabilisateur, ça allège grandement le sac photo. Il y a, de mon point de vue, un autre point fort du Lumix GH6 dont on parle très peu, c'est la colorimétrie. En photo, on parle souvent des négatifs de Fujifilm, c'est rendu de couleur ici de l'argentique. Mais la colorimétrie Panasonic, elle est tout aussi excellente. À mes yeux, c'est un des points forts de la marque. En photo comme en vidéo, ce boîtier devrait avoir une belle colorimétrie comme ses prédécesseurs. On peut d'ailleurs choisir de nombreux rendus de couleurs, en photo comme en vidéo, et c'est le genre de détail qui va faire toute la différence sur vos images. Nouveau capteur, nouveau processeur, stabilisation 5 axes plus performante, ce Lumix GH6 apporte des évolutions importantes. Il ne restera plus qu'à pousser son autofocus en photo comme en vidéo pour voir ce qu'il vaut. Évidemment, qui dit GH dit appareil photo expert en vidéo. Ces hybrides micro 4 tiers ont toujours été des véritables petites caméras. D'ailleurs, le Lumix GH5 avait fait grand bruit en étant le premier hybride capable de filmer en 4K 60 images par seconde en interne dès 2017. Certains ne le font que depuis 2020, voire 2022, c'est dire l'avantage de Panasonic sur ce point. C'est aussi pourquoi le Lumix GH6 était très attendu.
Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et Panasonic s'est fait dépasser sur la 8K avec le Canon EOS R5, le Sony Alpha One ou encore le Nikon Z9. Bon, malheureusement, la 8K ce n'est pas pour aujourd'hui. Je pense que passer d'un capteur 20 millions de pixels à plus de 33 millions de pixels en micro 4 tiers, c'était sûrement compliqué. Néanmoins, le Lumix GH6 n'en reste pas moins un sacré boîtier vidéo. Il permet, j'ai envie de dire évidemment, de filmer en 4K 60 images par seconde et même en C4K 60 images par seconde en 10 bits en interne. On peut donc filmer en 4K avec un ratio 16 neuvième ou en C4K avec un ratio 17 neuvième. Surtout, on peut le faire en 10 bits plutôt que 8 bits pour une plus grande richesse de couleurs. En effet, on passe de 16 millions de couleurs en 8 bits à 1 milliard de couleurs en 10 bits. Ça fait une sacrée différence. En termes de format, on retrouve les classiques Move et MP4, mais aussi le format Apple ProRes 422 HQ, un format optimisé notamment pour le montage sous Final Cut. Mais l'apport fondamental du Lumix GH6, c'est la possibilité de filmer en 4K 120 images par seconde en 4.2.0 10 bits en interne. Fini les ralentis I2 en Full HD, on peut désormais filmer des ralentis en 4K. Et ça, avec un boîtier au prix bien plus accessible que le Sony A7S III ou le Canon EOS R5, et je ne parle même pas du prix des optiques. Cette 4K 120 images par seconde, c'est clairement ce qui m'enthousiasme dans cette annonce. J'ai d'ailleurs hâte de filmer des prises de vue en ralenti avec ce boîtier. L'autre nouveauté en vidéo, c'est la possibilité de filmer en 5,7K 60 images par seconde. Bon alors pourquoi 5,7K? À quoi ça sert? Eh bien ça permet déjà d'avoir une taille d'image plus grande, parce que la 4K ce n'est que du 3840 x 2160. En photo ça équivaut à du 8 millions de pixels, ce qui est quand même pas foufou. Ça permet aussi de recadrer en post-production, tout en gardant une qualité 4K, ce qui est quand même bien mieux que la Full HD. Je dois aussi préciser qu'on peut filmer en anamorphique jusqu'à 5,8K en 10 bits. Par ailleurs, sa plage dynamique est de 12 stops avec le profil Vlog, mais Panasonic a inclus une fonction pour booster la plage dynamique, et dans ce cas-là, on passe à 13 stops, toujours avec le profil Vlog. Là où le Lumix GH6 est aussi très fort, c'est sur les débits vidéo. C'est clairement un point qui m'impressionne. Il monte en 4K 60 images par seconde à 800 mégabits par seconde contre 200 mégabits par seconde pour le Sony A7S III et 400 mégabits par seconde pour le GH5 Mark II. La différence, elle est assez incroyable. Concrètement, de tels débits, ça implique une plus grande richesse d'informations et donc par conséquence une meilleure qualité. Par contre, ce sera du lourd en termes de poids des fichiers, il faut donc une carte avec une grosse capacité de stockage et une grande vitesse d'écriture. Pour être parfaitement complète sur la partie vidéo, on a aussi la possibilité de filmer en Vlog et ce Vlog est inclus, et aussi en HLG, le HDR compatible SDR. On a également des fonctions pour visualiser les luttes ou le HLG, et évidemment on peut filmer sans limite d'enregistrement. Et attention, dès sa sortie, Panasonic annonce une mise à jour prochaine du firmware. Une des forces de Panasonic, ce sont les mises à jour. À peine acheté, votre boîtier n'en est pas pour autant obsolète et oublié de la part de la marque. Mon vieux Lumix G9, qui a 4 ans, a ainsi régulièrement été mis à jour tout au long de sa vie et continue de l'être. Les mises à jour, elles viennent soit améliorer le boîtier, soit carrément lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et voilà donc ce que le Lumix GH6 pourra faire bientôt. Vous aurez accès à la C4K au format ProRes, vous pourrez enregistrer directement dans un disque dur SSD via USB. Alors attention, ce sera uniquement en 30 images par seconde. Il sera possible de filmer en C4K 120 images par seconde en vidéo RAW via HDMI en branchant un Ninja V+ d'Atomos, et encore bien d'autres possibilités. Comme on pouvait s'y attendre, le Lumix GH6 c'est un des hybrides les plus aboutis pour filmer. Oui, il n'y a pas la 8K et c'est dommage, mais ça reste une véritable petite caméra. Je suis surtout enthousiaste pour la 4K 120 images par seconde, mais nul doute que la 5,7K ou d'autres fonctionnalités en intéresseront plus d'un. Les débits vidéo sont aussi impressionnants et j'ai hâte de filmer avec. Mais la grande surprise, c'est la partie photo, car sa fiche technique est assez poussée sur ce point. Normalement, qui dit GH, dit partie photo assez succincte à évoquer. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en 2017, je n'avais pas jeté mon dévolu sur le Lumix GH5 et qu'en 2018, c'est le Lumix G9 que j'ai choisi. Et là, on retrouve dans le Lumix GH6 des fonctionnalités avancées du G9, de quoi en faire un boîtier aussi expert en photo, et ça, j'en suis ravie.
Sans grande surprise, le Lumix GH6 dispose d'un obturateur mécanique et d'un obturateur électronique. Avec l'obturateur électronique, on va pouvoir utiliser une vitesse jusqu'à 1 sur 32 000, exactement comme sur le Lumix G9, qui est un des rares hybrides Lumix à avoir un tel niveau de vitesse d'obturation. En comparaison, le Lumix GH5 allait que jusqu'à 1 sur 16 000, et le Lumix S5 comme le Sony A7S III ne vont que jusqu'à 1 sur 8 000. Ça fait peu en comparaison. Dans mon retour d'expérience sur YouTube, je compte bien utiliser des vitesses d'obturation rapides. Affaire à suivre, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ça. En plus de la vitesse d'obturation, je regarde toujours avec attention la cadence rafale. Et là, grande nouveauté, on a une cadence rafale élevée, comme sur le Lumix G9. Plus précisément, on peut aller jusqu'à 75 images par seconde, c'est en dessous de l'Olympus OM1, mais c'est déjà une belle cadence. Par contre, on sera en AFS et non en AFC, ça par contre c'est un peu dommage. Néanmoins, à la lumière de cette cadence rafale, on voit bien que ce serait une erreur de ranger dans la seule partie vidéo, le Lumix GH6. Mais la cadence rafale n'est pas le seul point essentiel, il faut aussi un bon buffer. Oui, parce que sinon il faut attendre que le boîtier ait fini d'écrire les images pour déclencher une nouvelle rafale, et ça franchement, c'est très chiant. Ici, il n'en est rien, parce que son buffer il est de 200 photos, RAW comme JPEG, ce qui est un très bon niveau. En comparaison, le Olympus OM1 a lui une mémoire tampon de 92 RAW. Et moi, j'utilise beaucoup la rafale en photo animalière comme en portrait, donc ce niveau de mémoire tampon du GH6, il me réjouit grandement. L'autre nouveauté que j'aime beaucoup en photo, c'est la possibilité de photographier en 50 millions de pixels et même en 100 millions de pixels. Ce mode haute résolution, je l'apprécie beaucoup sur le Lumix G9, le S5 ou le S1. J'adore par exemple photographier la lune avec ce mode haute résolution et recadrer en gros plan en post-traitement. Et la grosse nouveauté sur ce GH6, c'est qu'on va pouvoir photographier en haute résolution à main levée. Plus besoin de trépied et ça c'est une super chouette nouvelle aussi. Évidemment, on retrouve d'autres fonctions que j'apprécie beaucoup comme le bracketing, et ici c'est pas uniquement un bracketing d'exposition ou de balance des blancs, on a aussi un bracketing d'ouverture ou encore un bracketing de mise au point. On retrouve également la fonction intervallomètre ou encore la possibilité de créer automatiquement des vidéos timelapse. Ne rangez donc pas trop vite le Lumix GH6 dans la seule catégorie vidéo, vous risqueriez de vous tromper. C'est aussi un boîtier avec des fonctionnalités avancées en photo. Vitesse d'obturation rapide, cadence en rafale élevée, bon buffer, mode haute résolution, bracketing, etc. etc. C'est la réunion du Lumix GH5 et du Lumix G9 dans un hybride 2022. Bon, parlons un peu sérieusement maintenant, même si évidemment je suis sérieuse depuis le début. Vous savez tout du Lumix GH6, mais vous n'avez pas encore la partie la plus importante, son prix. Il est vendu donc au tarif de 2199 € nu, et avec le Leica 12-60 mm f2.8 4.0, il est vendu 2799 €. Pour mémoire, le Lumix GH5 était vendu 2000 € à sa sortie, et il fallait ajouter 100 € pour le profil Vlog. En toute honnêteté, ce prix du Lumix GH6, il est dans la fourchette de ce que j'attendais. J'ai même eu peur que ce soit plus cher, et là, j'aurais râlé. Oui, comme c'est moi qui paye, je fais évidemment attention aux tarifs. Alors bien sûr, c'est toujours trop cher, mais il faut mettre son prix en perspective au regard de la concurrence, et là, ça va faire mal. En raison de son prix et de sa taille de capteur, le premier hybride auquel on va le comparer, c'est le tout récent OM System OM1. C'est vrai que ces deux boîtiers ont pas mal de points communs, ils sont d'ailleurs tous les deux polyvalents en photo et en vidéo avec des niveaux avancés dans ces deux domaines. Pourtant, la comparaison s'arrête assez vite car le Lumix GH6 il est plus poussé en vidéo et il a en sa faveur la 4K 120 images par seconde ou encore la 5,7K. Alors oui, ils ont un tarif proche, mais ils ne jouent pas dans la même cour. Cette 4K 120 images par seconde, elle n'a rien d'anodin. À ce jour, les hybrides qui permettent de filmer dans cette qualité d'enregistrement, ils se comptent sur les doigts d'une main. C'est un cercle très fermé. Je pense donc que l'hybride qui se rapproche le plus du Lumix GH6, c'est le Sony A7S III. Sauf qu'avec son capteur de 25 millions de pixels et d'autres fonctionnalités, le Lumix GH6 il est notamment plus poussé en photo et surtout il permet de filmer jusqu'en 5,7K. Mais surtout, la différence de tarif entre les deux, elle est sans commune mesure. Le Sony A7S III, c'est 4199 € nu, quand le Lumix GH6, c'est 2199 €.
Si on veut le même duo boîtier plus optique, il faudra 1299 € de plus pour le Sony 24-105 mm f4, soit 5498 € le tout. On est loin des 2799 € du Lumix GH6 en pack. C'est quand même un sacré argument de vente quand on veut la 4K 120 images par seconde. Je le comparerai moins au Canon EOS R5, au Sony Alpha One ou au Nikon Z9, car eux filment en 8K. Néanmoins, leurs prix sont aussi sans commune mesure avec le Lumix GH6, que ce soit les boîtiers comme les optiques. Oui, je sais, tout le monde n'a pas besoin de la 4K 120 images par seconde, mais c'est important de situer ce Lumix GH6 parmi les nombreux hybrides du marché. Et quand on le positionne bien, on se rend mieux compte de la valeur de son prix, qui est une excellente nouvelle. Je conclurai en rappelant que comme on s'y attendait, ce Lumix GH6 est une véritable petite caméra. Mais il n'en reste pas moins un appareil photo hyper complet, et ça c'est une surprise quand on connaît les GH. Et comme on est de plus en plus nombreux à filmer autant qu'à photographier, c'est une bonne nouvelle. Je dois dire que cette sortie du Lumix GH6, elle me réjouit énormément. Et comme un peu d'enthousiasme dans la vie, ça fait du bien, profitons-en. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'acheter pour créer le contenu que je souhaite avec et vous le présenter. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.